Hello les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo organisation. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a peut-être 3-4 semaines de ça, j'avais sorti une vidéo d'organisation où clairement je refaisais toute ma technologie etc pour la rentrée et je vous parlais également de Milanote. Et comment vous dire que cette vidéo a tellement plu, genre vraiment j'ai explosé au niveau vue par rapport à mes autres vidéos. Moi j'ai kiffé la faire personnellement, enfin tout ce qui touche à l'organisation bien sûr que je kiffe. Et en plus de ça, à la fin du coup je vous parlais de Milanote parce que cette vidéo était en collaboration avec Milanote et j'ai jamais eu autant de retours et un aussi bon succès avec une collaboration, mais même autre que collaboration, juste un concept que je vous partage. J'ai jamais eu autant de retours, que ça soit au niveau stats, les clics, les DM et tout ce que vous voulez. Donc j'étais trop étonnée et j'ai reçu aussi du coup pas mal de questions sur comment on utilisait Milanote, si je pouvais faire des tutos un peu plus approfondis, et on m'a même demandé ce matin, faut absolument que je vous montre, un DM YouTube sur une vidéo qui avait rien à voir vu que c'est ma vidéo qui est sortie hier à Porto, rien à voir avec Milanote, qui m'a dit tu pourrais faire une vidéo dédiée à Milanote pour savoir comment bien l'utiliser et s'il y a des astuces. Le commentaire est là. Je ne les ai pas encore lus, enfin je les ai pas encore répondus d'ailleurs. Du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo. Et aussi que la marque m'a clairement dit suite à la vidéo, Clara on veut recollaborer avec toi, c'était trop bien, moi j'ai jamais eu un aussi bon feeling avec une marque et tout, alors let's go. Et pour une vidéo du coup dédiée, c'est un peu la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Je crois que j'ai dû faire une vidéo dédiée en 2 ans et demi de YouTube, c'était sur mes fiches Bristol, voilà. Voilà, si vous me demandez ce que c'est, en fait c'est ma télé et j'étais en train de regarder une vidéo de Anae, voilà, Anae si tu passes par là, kiss. Et du coup, c'est parti. Donc si vous avez pas vu mon ancienne vidéo, comme je vous disais, l'organisation, etc., où je vous présente, on va dire vite fait Milanote, je vous invite à cliquer dessus. Et si vous savez pas ce que c'est Milanote, ou si vous découvrez, ou vous en avez juste entendu vite fait, c'est une application, un site web en fait, où on peut créer des cartes mentales de base. Moi je l'utilise pas sous forme de carte mentale, même si ça fait 2 ans et demi que je connais la plateforme. J'utilise sous forme de colonne, on va dire, enfin je vais vous montrer tout ça, mais on peut très bien l'utiliser sous forme de carte mentale, y a pas de souci. Et je l'utilise seulement depuis cette année, on va dire concrètement avec la version premium, parce qu'il y a une version gratuite que vous pouvez tous tester. En fait c'est ce qui change, c'est pas les fonctionnalités ou quoi que ce soit, c'est juste en fait le stockage. Vous avez 5 Go de stockage. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me dire mais il y a du coup une application mobile, donc exemple sur moi l'App Store, sauf qu'il y a beaucoup moins de fonctionnalités en fait sur l'application mobile que sur le site web ou sur l'application sur ordinateur ou tablette. Et du coup oui, il y a une application pour Mac et ordinateur Windows. Sauf que, exemple, faut pas aller dans l'App Store. Parce que vous êtes beaucoup à avoir eu le tour, en fait, faut pas chercher Milanote dans l'App Store parce que ça se télécharge pas ici. Ça se télécharge sur, en fait, le site. Et pareil, il y a l'application sur tablette que j'utilise et là, il y a toutes les fonctionnalités. Et aussi, petit point, Milanote, c'est pas en français. Il y a pas en français, c'est une plateforme, en fait, anglophone, mais rien de sorcier. Vraiment, vous avez pas besoin du texte ou de savoir parler anglais pour l'utiliser. Je vous rassure. Donc voilà pour Milanote, si vous ne connaissez pas. Et ce que je vais vous présenter ici, en fait le but un petit peu de cette vidéo, c'est que vous vous organisiez avec moi. Mais si vous voulez quand même tester Milanote, bah ouvrez votre ordi, tapez Milanote et on s'organise ensemble, on découvre l'application ensemble. Moi je vais vous montrer comment je m'organise, comment j'ai déjà organisé mes boards. En fait j'ai un petit peu les refaire pour vous montrer mes templates et aussi bah, les outils, comment je les utilise, etc. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de faire les mêmes templates que moi. Moi c'est parce que c'est plus simple de vous montrer comme ça, mais c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai pas mal de choses de prévues. Mon planning de to-do list, je vais faire le planning pour les cours, je vais faire aussi mes objectifs et je pense que je vais faire aussi un mood board parce que j'adore faire des mood boards dessus. Est-ce que vous avez vu que j'ai investi dans un nouvel objectif et du coup je suis en grand angle? J'espère que vous avez vu hein, parce que ça m'a coûté cher ce petit objectif. Donc retrouvons-nous derrière mon Mac, c'est parti, on ouvre l'application Milanote. Donc là vous voyez, je vous montre en gros mes boards, à quoi ils ressemblent actuellement. Et en gros c'est ce qu'on va recréer. Mes to-do list c'est comme ça, un vision board, un mood board c'est comme ça. Bah là c'était mon vocabulaire d'anglais, vous voyez il y a tout et n'importe quoi. Là c'était l'organisation pour mes vacances à Porto, donc j'ai tout fait dessus. Là j'ai mon planning de shooting en fait pour ce mois-ci et bien sûr l'école important où il y a l'agenda etc. Bref c'est parti. Donc ce que je vais faire c'est que je vais recommencer comme à zéro. On se retrouve là-dessus quand vous débutez. Moi je m'organise sous forme de colonne. Donc
exemple, je vais mettre un titre, mes boards, que je peux agrandir pour faire toute la page. Imaginons, je veux mettre en gras, c'est ce que j'avais fait, en italique, le mettre au milieu. Vous voulez changer de couleur la case, moi je laisse en blanc, mais imaginons. Ensuite, je vais organiser sous forme, comme je vous disais, de colonne. Ah, aussi, je vous ai pas dit, mais si vous voulez mettre un emoji, sur Max, c'est la petite terre E, et vous mettez l'emoji que vous voulez. Supprimez-le. Et là, on a une nouvelle colonne. Donc, vous voyez sur le côté, vous avez notes, les liens, to-do list, les lignes. Les boards, en fait, c'est un peu les catégories, les colonnes, les commentaires. Vous appuyez sur 3 petits points, il y a encore plein d'autres choses. L'audio, les maps, vidéos, ça je me sers pas trop. Vous pouvez ajouter des images, ajouter des fichiers et des signes. Si vous utilisez en général, il y aura bien sûr le perso. Dans le perso, on peut rajouter des boards. D'ailleurs, si vous voulez changer l'émoticône, la couleur d'un board, vous appuyez juste dessus. Là, vous pouvez choisir l'icône que vous voulez. Donc imaginons que je mets ça. Et la couleur, on va être dans les tons orangés. Allez hop, c'est parti. Pareil pour la colonne. Si vous voulez changer de couleur, vous allez juste appuyer sur couleur. Et là, vous pouvez mettre en fait un petit bandeau. Donc là, je vais créer déjà tous mes boards, ma surface, donc to-do list, mood board. Je vais essayer de faire un petit peu dans les mêmes couleurs, ça peut être sympa. Et si vous voulez changer custom couleur, et voilà, vous bougez un petit peu. Ensuite, je vais passer à l'école, parce que peut-être vous allez vous en servir pour l'école, donc je vous montre. Je crée donc une nouvelle colonne avec une nouvelle couleur. Et si vous faites plusieurs années, ou peut-être différentes écoles, c'est possible, je vais la nommer. Donc moi, je suis ISGLM 2022. Pour l'instant, l'école, du coup, j'en ai qu'un, logiquement. Et le pro, je vais vous montrer juste comment j'ai fait mon planning, parce qu'on peut pas faire directement, en fait, un calendrier, ce qui est un peu dommage, d'ailleurs. Ça serait cool de pouvoir mettre directement un calendrier dessus. Planning. Et voilà, en gros, mes boards, à quoi ils ressemblent pour le moment. Si vous voulez tout sélectionner, c'est possible. Les aligner, les connecter entre eux. Voilà. Ensuite, je vais passer du coup à ce que je vais mettre dans mes boards, donc les to-do list. Comme vous voyez sur le côté à droite, vous avez en fait déjà des templates de fait. Donc là, c'est par exemple mood board. Vous avez aussi déjà des planners en fait de fait qui est très sympa, celui-là d'ailleurs. Il y a du choix. Mais moi, comment j'organise mes to-do list, en fait, je fais sous forme de colonne. Imaginons lundi, je duplique, ça c'est sympa. Mardi, etc., etc. jusqu'au week-end quoi. Bon, je ne vais pas tout faire parce que c'est un peu inutile. Pareil, moi je mets toujours des petites couleurs en haut. Je trouve ça sympa. Ça différencie les colonnes. Hop, je mets des couleurs toujours un peu passes. Dedans, ce que je fais, c'est que je mets toujours une petite note, carte color, et là en fait je prends la couleur que j'ai mise sur la petite bande. Voilà, et je fais pareil pour les autres jours. Et en dessous, je rajoute to-do list. Donc l'élément to-do list qui est super. Imaginons lundi faire les machines. Ce que vous pouvez faire ici, c'est soit parce qu'en fait on peut le partager, la note, si vous êtes à plusieurs à travailler dessus. Vous pouvez la signaler à l'un de vos collègues par exemple. Vous pouvez mettre une date, donc imaginons ça a devoir à rendre pour telle date, vous pouvez le mettre. Et puis après bien sûr, il y a, si vous voulez mettre un titre à votre to-do list, moi en soi j'ai déjà fait. Et si vous voulez changer de couleur, etc. Bah si. Et du coup ce que je disais, ce que je mets dans la petite case, c'est imaginons j'ai un rendez-vous dentiste 10 heures. En fait c'est un petit peu pas les choses à faire, mais les rendez-vous, si on a des livraisons, si on a... Bref, vous voyez tous les trucs qui ne sont pas à faire mais qui vont se passer, qui sont prévus dans la journée. Et voilà, en général je les range par ordre que je dois faire. Vous pouvez agrandir votre to-do list si vous voulez. Vous pouvez les mettre en dessous, et ce qui est bien c'est que si je rajoute des colonnes à celle du dessus, celle en dessous va bouger automatiquement avec. Je pense que vous le savez, mais si vous faites une erreur, vous faites CTRL Z et ça y a pas de souci. Donc voilà mes to-do lists. Donc moodboard on le fera après, on le fera à la fin. Là on va passer à School ISG. Donc comment je vous montrais tout à l'heure, je m'organise encore sous forme de colonnes. Cette fois-ci je fais une grande colonne et dedans je vais rajouter des boards. Donc là imaginons on a les matières, l'agenda et les documents divers. Donc là on est dans les tons roses, restons dans les tons roses. Et voilà comment ça s'organise à l'intérieur, donc pareil. Dans School, dans Agenda, du coup, la même chose, j'ai rajouté des colonnes avec les noms, avec les to-do list. Et là, exemple, dans Document Annexe, imaginons le prof met un truc, je vais uploader un fichier au cours de l'an dernier. Donc vous avez sur le côté document annexe et là en fait ça vous met votre document que vous pouvez de nouveau télécharger et vous avez votre document directement, donc ça permet de un peu tout regrouper et de pas se perdre dans ces dossiers. Si exemple c'est un post-it, Clara n'oublie pas tes crayons feutres, voilà, imaginons il fallait des crayons. Mes exemples sont les pires, voilà, je mets un petit post-it
c'est ce qu'on appelle commentaire. Alors je vous montre un peu ce que j'ai fait parce que là c'est un peu du perso, en soi ça dépend de vous. Mais en gros comment j'ai organisé mes matières, je sais déjà à l'avance tous mes modules et mes matières. Du coup j'ai fait ça pour mes cours, donc c'est rangé par module et à l'intérieur les matières. Et là comment ça va s'organiser, en fait il y aura le nom, là je vais changer parce que je me suis trompée, public speaking, et là je vais ranger sous board en fait mes différents chapitres, comme ça sera très bien organisé. Donc voilà comment je peux vous donner un exemple d'organisation pour ranger vos cours si vous le faites. C'est un moyen comme un autre. J'aurais pu très bien faire aussi des cartes mentales, mais bon je trouvais ça plus simple de le faire comme ça. Ça je le fais pas avec vous parce que c'est un peu libre à vous de faire ou non, et vos matières, vos modules, que vous avez ou non. Si par exemple vous voulez faire des sortes de séparation, vous mettez une flèche, comme on voyait tout à l'heure, vous enlevez la petite flèche et voilà, ça vous fait un mur de séparation. Voilà, je sais pas, les photos, les vidéos, les trucs, les machins. Planning, donc comment j'avais fait en fait mon planning, vu qu'on peut pas mettre de calendrier, en fait j'avais tout simplement été dans le calendrier d'Apple, j'avais fait une magnifique capture d'écran, hop, je l'avais glissé, je l'agrandis au max et ça me donne en fait un calendrier comme ça. Après vous pouvez le faire à la main comme je vous ai montré avec les lignes et tout, les machins, mais un peu flemme. Du coup j'ai juste pris une capture d'écran, vous pouvez trouver des templates sur internet. Et si j'ai telle chose à filmer ce jour J, exemple voilà, aujourd'hui je filme Milanote, ou là c'est, enfin là c'est mon planning YouTube, mais vous pouvez faire planning rendez-vous perso ou quoi que ce soit. Et voilà, par contre faut faire attention parce que si imaginons vous touchez derrière, bah voilà, ça cache ce que vous avez fait, c'est un peu dommage si votre calendrier est plein, mais heureusement que CTRL Z existe. Épouse, mon copain débarque quand je suis en train de filmer, ça me stresse. Bon, ça tombe bien, je vous ai un peu tout montré, il y aura plus que le mood board à faire ensemble, et là ça va être la grosse partie parce que j'ai vraiment envie de le faire avec vous, un nouveau mood board pour cette rentrée. Je vais faire un mood board back to school mood board. Donc première chose pour le mood board, c'est de trouver des inspirations. Ça tombe bien, je suis super active sur Pinterest en ce moment, si vous ne me suivez pas sur Pinterest, allez-y, vu que j'ai créé mes propres tableaux où en fait j'ai tout trié, mes miniatures, tout ce qui est bujo, les amis, j'ai tout bien fait vraiment. Et j'ai d'autres tableaux inspi bien sûr. Alors pour la rentrée déjà il y a des outfits, en plus je suis à fond dans les outfits Pinterest en ce moment. J'adore celui-là, en fait le haut et le bas viennent de chez Nike, vous avez pu le voir, sauf que ça fait des mois qu'il est out of stock. Du coup je viens télécharger tout ça. Petite astuce si vous voulez pas en fait télécharger par exemple les images, c'est du coup cette fois-ci d'aller sur l'App Store et de taper Milanote et vous aurez Milanote Clipper qui en fait a un petite extension Safari. Là quand je vais sur la photo, là c'est marqué save to mood board. Et quand je vais sur l'application, là j'ai ma photo, j'ai juste à glisser. Ça c'est franchement top. Imaginons, voilà, je vais déjà prendre toutes mes photos. Je vais prendre des outfits, des cours. Ok, donc j'ai toutes mes inspi photos. Peut-être je vais pas tout garder, etc. Ça dépend. Je vais les mettre en place parce que là on s'y retrouve pas trop. J'aime bien les superposer les unes les autres. Je trouve ça sympa à mélanger ici. Le but ça serait que tout rentre sur la page, même si on peut agrandir en dessous, y a pas de souci. Je pense que là on est pas trop mal. Voilà, ce que je vais rajouter sur mon moodboard du coup, c'est le nom du moodboard. Moodboard back to school. Là je vais mettre en gras. Je pense que je vais prendre une couleur à thème, donc je pense que ça va être le marron. Je vais mettre ça là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les petites couleurs, c'est où? Là, hop, pile sur la couleur, je sais plus où je voulais les mettre, ah voilà, ici c'est pas mal, comme ça en fait ça met exactement le nom de la couleur, tout, enfin, je trouve ça trop bien. Et là je vais rajouter des petits mots-clés, donc outfit, finish, révision, boisson. Voilà mon petit moodboard, si vous voulez le voir en un peu plus grand, vous pouvez faire zoom out. Et voilà, là exemple, vous pouvez prendre une capture d'écran, les blancs. Et après, vous pouvez bien sûr exporter si vous voulez PDF, etc. en PNG, n'importe quoi. Et là, hop, on retrouve mon moodboard avec cette fois-ci un fond blanc, ce qui est genre trop pratique. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai trop kiffé la faire et ça m'a pas pris très longtemps pour m'organiser. Ça a dû me prendre une demi-heure, ce qui est totalement raisonnable je trouve. En fait l'application est super ludique donc il n'y a pas de quoi
galéré on va dire. N'hésitez pas à cliquer sur le lien d'ailleurs en description qui est en fait le lien en redirigeant directement sur le site web Milanette si vous voulez tester. Et n'hésitez pas à me dire si, bon du coup si vous me suivez déjà je pense que vous avez déjà entendu parler de Milanote, mais si ça vous a un petit peu aidé, si ça vous a peut-être convaincu même à utiliser l'application. Dites-moi si vous êtes déjà sur Milanote, que ce soit en version premium ou gratuite, ça m'intéresse de savoir qui est aussi sur la plateforme. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Pinterest, comme je vous l'ai dit, j'essaye de vraiment développer sur Pinterest. Et sur YouTube si c'est pas déjà fait. Et puis bah moi les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.